Bonjour et bienvenue à votre toute nouvelle vidéo, aujourd'hui un petit peu particulière car je souhaitais vraiment mettre en valeur les créations que Stampin' Up nous propose avec notamment cette petite carte juste sur la gauche avec l'ananas. Je l'ai reproduite en la modifiant un petit peu et je voulais vous montrer que vous pouvez justement vous en inspirer, c'est ce que j'ai fait ici avec le petit flamant rose. Et vraiment n'hésitez pas à vous inspirer du catalogue, je crois qu'il est vraiment là pour ça justement. Alors au lieu d'utiliser le papier à pois, je me suis dit tiens, on va changer, on va mettre un petit papier cette fois-ci avec des petits cœurs, c'est la collection Touche de rose. Alors de même, j'ai rajouté un petit rectangle blanc pour pouvoir finalement tamponner dessus ou ajouter les ananas directement dessus. Et puis une petite touche dorée, je trouvais que c'était assez élégant, donc des petites chutes de papier un petit peu doré vont être collées simplement à l'arrière de ce papier blanc qui va être ensuite décoré à l'aide des différents tampons de votre choix bien entendu. Et pourquoi pas justement sortir des tampons que vous utilisez peut-être pas en ce moment et notamment ceux de Noël. Alors j'ai utilisé celui-ci notamment avec ces petites taches et ces petites étoiles que je trouve très élégantes. J'aime beaucoup ces petites taches et ces étoiles. Et à partir de là, on peut tamponner pour créer un fond. Puis, on va utiliser ce set de tampons avec ce flamant rose. Je l'ai tamponné directement sur une chute de papier blanc afin de pouvoir le détourer simplement à l'aide de ma paire de ciseaux. N'hésitez pas à utiliser des paires de ciseaux de précision si vous préférez bien entendu, ou au cutter, c'est également possible. D'ailleurs, en parlant de cutter, je vais également l'utiliser au centre parce que vous avez une partie juste au centre qui est difficile à atteindre à l'aide avec la paire de ciseaux, donc le cutter est vraiment idéal pour ça. Voici mon flamant rose prêt. Et maintenant, on peut également ajouter un petit texte. Dans le set de tampons, vous en avez un qui va être sous forme de bannière et donc vous allez pouvoir lui aussi complètement détourer ce tampon-là afin de pouvoir ensuite l'ajouter directement sur votre carte. Pour ce faire, on va reprendre les différents éléments. On va pouvoir regarder un petit peu comment on positionne le flamant rose, le petit texte, et pourquoi pas ajouter également du masking tape qui est bien sûr coordonné avec toute la collection. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, tout est coordonné. Mais ça, je crois que vous avez l'habitude chez Stampin' Up. Le petit masking tape, je le trouvais un petit peu trop large, donc je l'ai un petit peu réduit et n'hésitez pas à le faire. Et voici un petit peu les différents éléments que vous pouvez coller, alors soit simplement avec de la colle liquide ou pourquoi pas pour apporter de l'épaisseur, les pastilles 3D c'est vrai qu'elles sont vraiment idéales pour ça. Et vous allez vraiment pouvoir assembler tous ces éléments directement sur votre carte et ensuite peaufiner en ajoutant perles, strass selon votre convenance. Voici à présent votre carte terminée. Et vraiment, je me suis inspirée de la carte ananas, donc n'hésitez pas à vous inspirer de toutes les créations que nous avons dans ce beau catalogue pour pouvoir justement réaliser vos projets par rapport à ce que vous avez chez vous ou en améliorant toujours et encore, peu importe, tout est possible. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur les vidéos créatives de la Stampin' Academy.